Voici les signes astrologiques qui vont devenir riches en 2025, qui vont accumuler les opportunités financières et qui vont atteindre des sommets dans leur vie. Le premier signe qui va devenir riche en 2025, ça va être le... Les gars, nous, pour devenir riches en 2025, on compte sur Allah Azza wa Jal, et pas notre signe astrologique. Voilà le seul plan d'action qui te garantit de réussir en 2025. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur la vérité. Le Créateur, Dieu, Allah Azza wa Jal. La première chose que tu devras faire, ça va vous paraître assez paradoxal, ce sera de diminuer l'importance de tes objectifs et que tu augmentes l'importance de la akhira. Allah Azza wa Jal décrit cette vie comme une illusion. Plus tu vas courir derrière cette vie, plus elle viendra pas vers toi. Donc il faut en fait que tu te diriges vers ce que Allah Azza wa Jal veut pour toi, qui est le paradis. Allah Azza wa Jal, il veut nous donner l'océan et nous on pleure pour une petite goutte d'eau. Ça n'a aucun sens. Donc il faut remettre du sens dans tout ça, augmente l'importance de la akhira, comme par exemple avoir des objectifs comme d'être avec les prophètes, avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et pour cela il faudra que tu sois dans le firdaus. Ok? Donc diminue l'importance de la dunya. La dunya n'est qu'une illusion. Plus tu lui donnes de l'importance, plus il te fuit. Alors concrètement, comment je fais pour diminuer l'importance de mes objectifs? L'intention initiale. Par exemple, tu souhaites être en meilleure forme physique, tu veux perdre du poids, ça c'est ton objectif. Et ce que tu vas faire et qui est ultra puissant, tu vas lier cet objectif à une grande cause. Tu vas transformer cet objectif en un acte d'adoration. Donc vous associez cet objectif à l'adoration d'Allah en vous rappelant que prendre soin de votre corps est une responsabilité. Car votre corps est une amana, c'est un dépôt qu'Allah Azza wa Jal vous a confié. Ainsi, en faisant du sport, vous avez l'intention de rester en bonne santé pour mieux accomplir vos actes d'adoration, comme la prière, etc. Et tu pourras mieux représenter l'islam, inspirer les autres à avoir une vie saine. Si tu as toujours pas compris, je te donne un autre exemple. Par exemple, gagner 1 million d'euros en 2025. Gagner de l'argent, c'est bien. On nous a trop matrixé à penser que gagner de l'argent, c'était pas bien. Gagner de l'argent, c'est bien si tu l'utilises pour te rapprocher de Allah Azza wa Jal. J'ai comme intention de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir aider mes proches, aider les gens qui ont besoin, pour pouvoir développer ma communauté, pouvoir créer des business qui vont aider les gens, aider la société. Et donc ça devient un acte d'adoration pour Allah Azza wa Jal. Je vous rappelle que l'action la plus aimée de Allah Azza wa Jal, c'est quand un musulman aide son frère ou sa sœur. C'est ça en fait notre but sur terre. C'est de croire en Allah et accomplir le bien, les bonnes actions. Je me suis personnellement rendu compte que il était impossible de devenir riche. Et riche pour moi signifie être libre, être indépendant. Il était impossible de devenir riche à travers le salariat. Votre seule et unique façon d'acquérir cette indépendance, c'est d'entreprendre. Donc si vraiment tu as cette envie d'entreprendre, la première chose que tu devras faire, c'est s'instruire sur l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat te permet vraiment de te rapprocher de Allah Azza wa Jal. Tu sais, quand t'as pas ce salaire qui est promis à la fin du mois et que chaque commande qui rentre, chaque contrat que tu signes, tu l'associes directement à Allah Azza wa Jal. Parce que tu n'as pas cette certitude, tu n'as pas ce confort d'avoir ton argent à la fin du mois. Donc, à chaque fois que Allah Azza wa Jal, il te donne cette commande, il te donne ce contrat, tu le remercies directement et tu sais très très bien, et les entrepreneurs qui me regardent savent très bien de quoi je parle, tu sais très très bien que c'est pas le fruit de tes efforts, c'est simplement la miséricorde de Allah Azza wa Jal, et c'est très très beau. Donc les gars, il y a une question qui revient tout le temps et beaucoup de gens dans mes coachings me posent cette question. J'ai envie de me lancer, mais je sais pas quoi faire. Rapidement, pour que tu puisses répondre à cette question, il y a 3 questions qui permettent cela. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Si tu as la chance d'avoir une passion, cette passion te permettra d'aider les gens et de te rapprocher de Allah, lance-toi dans cette passion. Quelle activité me procure de l'énergie? Par exemple, qu'est-ce que je fais facilement que les autres trouvent difficile? Ça peut être le fait d'être une maman, ça peut être le jardinage, ça peut être l'informatique. Est-ce que tu veux? Aujourd'hui, tu peux documenter cette passion grâce aux réseaux sociaux. Tu peux la partager avec d'autres gens. Et tu peux créer une audience autour de cette passion. Avoir tout un écosystème autour de cette passion te permettra de complètement transformer ta vie. Si tu es un coach musulman, si tu as une passion, je t'invite à te concentrer sur ça et continuer à créer du contenu autour de ça. Si tu sais pas trop quoi faire, pose-toi ces questions. Grâce à Allah, vous êtes déjà beaucoup à l'avoir fait. Je propose un coaching de 1 heure qui est valable jusqu'au 1er janvier, qui a pour but de vous aider à débloquer votre mindset pour attaquer 2025. Vous donner une feuille de route pour pouvoir créer une audience et d'en vivre, Inch'Allah. Si tu as envie de prendre un rendez-vous de 1 heure avec moi, le lien est dans ma bio, ou bien tu peux simplement m'envoyer un message. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.